vous les entendez quand pardon, ces arguments quand même est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'histoire, ce qui est en train de se passer? On sait à quel point l'écologie pèse, est importante. Écoutez, moi, si j'étais militant écologiste, je me réjouirais de la reprise de ces chantiers parce que ça va permettre la réalisation de tous les travaux de compensation et de surcompensation écologique que nous avions négociés dans le cadre de la réalisation de cette infrastructure. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, je veux dire, on l'a vu sur vos images, le chantier, il y est. Et vous savez, vous avez nombre de personnes qui, sur le territoire, étaient au départ un petit peu indifférentes par rapport à cette réalisation, voire certains qui étaient opposés, mais qui maintenant nous disent il faut aller jusqu'au bout. Et contrairement à ce que dit monsieur Braille, c'est la quasi-totalité des élus, l'immense majorité de la population du territoire est favorable à ce projet. Il y a quelques personnes comme M. Braille qui sont opposées. C'est leur droit. Ils l'expriment de la façon qu'ils veulent. Mais en tout état de cause, moi je ferai simplement remarquer une chose. C'est que depuis le début, nous avons toujours respecté la légalité. Il y a eu 14 décisions de justice avant celle du 25 février dernier qui ont été favorables à ce projet, favorables à cette réalisation. Il y en a eu une qui a été défavorable. Celle-ci a été corrigée au travers de ce sursis exécution. Il y a eu, depuis le début, un certain nombre d'actions et de manœuvres, j'allais dire presque dilatoires de la part des opposants pour essayer de retarder ce chantier, pour essayer de retarder cette réalisation. Et bien maintenant, il faut finir par rapport à cela. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Par rapport aux personnes qui vivent autour de ce chantier, par rapport à un village comme Saint-Germain-des-Prés qui est coupé en deux, avec les conséquences financières, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éléments sur un plan économique, sur un plan agricole, des agriculteurs qui ont les réseaux d'irrigation qui sont coupés. Voilà, ce sont les réalités que nous vivons sur le terrain. Et ensuite, je crois qu'il est important aussi de rappeler que celles et ceux qui sont contre ce projet ont eu l'occasion de s'exprimer. Il y a eu des manifestations violentes, il y a eu des ZAD, il y a eu des menaces contre. Vous avez vu, il dit il y aura un nouveau Rémi Fraisse. Il y a eu des attaques, il y a eu des attaques contre le chantier, il y a eu des menaces contre les élus. Quand il y a eu une manifestation début mars de celles et ceux qui sont favorables au projet, il y a eu 5000 personnes, plus de 5000 personnes qui se sont retrouvées sur le chantier. Il n'y a pas eu un incident. Parce que nous avons respecté l'état de droit. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est pas les quelque chose de Attendez, François Pitrel, allez-y. Là, le fait est que c'est le fondement de cette autoroute. C'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il y a un intérêt général? Le juge, dans un premier jugement, dit non, il n'y en a pas un besoin vital pour ce territoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de géographes qui disent que faire une autoroute entre une petite ville et une métropole, il n'y a aucune preuve que ça apporte un développement économique. En tout cas, le fait est que... Monsieur, non, mais ce sont des géographes qui le disent. Non, c'est des géographes, mais c'est pas ce que disent les habitants du territoire. Faire une autoroute qui sera parmi les plus chères de France, avec environ 50 km qui permettront de gagner du temps. Excusez-moi, mais des additions de contre-vérités ne font pas une vérité, monsieur. Ça c'est un premier point. Du temps, le deuxième point, c'est qu'il y a des éléments de sécurité qui sont une réalité. Il y a eu 10 morts sur cette route nationale ces 10 dernières années. Je dis juste que c'est la justice, c'est sur le fondement, c'est après sur le procédé. Il mérite d'être respecté par rapport à cela. Et puis ensuite, sur un plan juridique, juste 2 points qui me paraissent importants. En 2019, cette liaison a été considérée d'intérêt général national dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et en 2021, la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État, a validé l'utilité publique de cette autoroute. Donc par rapport à cela, je veux dire, il n'y a pas de problème sur un plan, je veux dire, de droit au regard des choses. Donc nous sommes du reste au travers de la loi dite de validation en train de sécuriser les choses sur un plan juridique pour faire de telle sorte que ce projet puisse arriver à son terme, comme je l'ai dit au début, que le bon sens, l'oubiaïs puisse l'emporter, parce que c'est un enjeu important et essentiel. Et alors que sur place, il y aura un autre jugement dans quelques mois. Pour notre territoire et pour le pays. C'est un feu vert provisoire, appel à la justice, mais vous le rappeliez aussi, François Pitrel, même si la justice dit en fait non, on arrête, la construction, elle va reprendre à mi-juin. Donc ça va être compliqué. En tout cas, les écologistes sur place se mobilisent. On vient d'en entendre un. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne ce matin.